Salut à tous, bienvenue dans ce tuto de configuration d'un routeur Technicolor TD5130 demandé par mes étudiants deuxième année système et réseau qui veulent savoir un peu de technicité de configuration des routeurs qui sont très répandus dans nos maisons, nos bureaux. Donc je me connecte en premier lieu avec adresse IP 192.168.1.1. Après c'est Menara avec M majuscule. Menara et entrée. Ça, si on n'a jamais configuré ou bien donné une configuration pour ce routeur. En premier lieu, à gauche, et comme on l'a vu dans 3com, il y a des onglets, c'est pas des liens vers des pages de configuration. Donc, ça, c'est l'accueil. Après, c'est Technicolor Gateway, si on veut configurer un peu les informations. Pour les menus de configuration, ça sera comme ça, configuration, ou bien ça, c'est ce qui a été déjà mis en place. Si je veux configurer quelque chose, si je veux maintenant configurer la connectivité de services internet, je clique ici. Après, j'aurai comme un suivant, comme des pages help, des pages d'aide. Donc, c'est le routé, donc c'est le point-to-point protocole. Après suivant, je laisse toujours le 835, le PP over Ethernet. Après suivant, après c'est le nom et le mot de passe ADSL que vous avez dans votre contrat. Donc je vais mettre n'importe quoi, mama, donc c'est mot de passe c'est mama. Après je confirme mama, donc c'est suivant. Après c'est le nom de Wi-Fi. Maintenant c'est comment on va configurer notre Wi-Fi. La première des choses, c'est de donner un nom à notre point d'accès. Donc, c'est mon Wi-Fi. Donc, c'est comme pour la dernière vidéo. Après, c'est suivant. Je touche à rien. C'est suivant. D'accord? Après, c'est le type de cryptage. Donc, c'est de sécurité. Comment on va mettre sécurité. Donc, c'est le WPA2, comme je dis toujours. Et ici, c'est la phrase, donc c'est la confirmation. Je change, d'accord? Je change. Je vais dire mon code Wi-Fi. Et bien sûr, ça sera avec des espaces, des aérobasques, des quelque chose comme ça, des caractères spéciaux, des chiffres 2016, quelque chose comme ça. D'accord? Suivant. Après, c'est si je veux changer ou bien donner le mot de passe de l'admin. D'accord? Un nom d'utilisateur qui sera toujours connecté, d'accord? Et comme un administrateur, c'est pour faire le contrôle d'accès pour les utilisateurs. Je peux mettre admin comme je peux mettre, je sais pas, papa, d'accord? N'importe quoi. Mais je vais laisser admin pour d'autres tutos. Admin, et je reconfirme. Admin, pour vous, il faut changer les mots de passe. Il ne faut pas mettre comme ce que je mets ici parce que ce tutoriel est pour juste vous apprendre à faire quoi? À faire configurer des routeurs. Donc, je clique sur démarrer, d'accord? Et j'attends à ce que tout sera configuré. Bien sûr, moi, je n'ai pas mis ma ligne téléphonique dans ce routeur parce que j'utilise un autre routeur qui est plus performant que ce Technicolor. D'accord? Donc il va nous dire d'attendre. Il va le laisser. Ici, c'est réinitialiser. D'accord? Le gateway, la configuration. Ici, c'est réinitialiser quoi? Toutes les informations. C'est pas juste la connexion, mais toutes les informations. Après, si j'ai une connexion à large bande, si j'ai une connexion, je peux avoir ici connecté et les autres informations. Si je veux changer quelque chose, c'est service internet connecté, connexion DSL, et je vais faire afficher les informations comme ça configurées. Maintenant, c'est réseau maison. Comme on a vu la dernière fois pour le 3com, il y a le DHCP. Le DHCP, d'accord, ça se trouve dans les interfaces. Donc il suffit de cliquer sur interface, d'accord, sur interface.
Après, c'est Local Network. Pour DHCP, je clique sur Local Network. Après, je clique sur Configurer. Vous voyez ici, c'est Configurer pour changer, si je veux changer quelque chose. D'accord? Je peux mettre même de plusieurs adresses statiques. D'accord? Plusieurs adresses statiques. Encore une autre chose, c'est je veux changer quelque chose, c'est dispositif. J'ai ce PC, j'ai le Technicolor. Elle est connectée, ce sont des informations. Si je veux ce PC que je le supprime, c'est mon PC bien sûr, parce que je suis le seul à être connecté. Je peux configurer ou bien le supprimer ou bien le bloquer. D'accord? C'est supprimer, c'est l'essentiel, ce que je veux. Est-ce que je veux que ça sera toujours, que je le réserve, cette adresse-là? D'accord? Pour le Wi-Fi, j'ai le WLAN, mon Wi-Fi avec le nom. Maintenant, je peux avoir ce configurer là. Donc, je clique sur configurer. Comme ça, j'ai à changer ce qui a été configuré, si je veux. Après, je peux vous indiquer la boîte à outils. D'accord? Dans la boîte à outils, le plus intéressant, il y a deux choses. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont désactivées. Maintenant, les deux sont, la première chose, c'est le pare-feu. Le pare-feu, je peux configurer un niveau de pare-feu standard, block all, ce que je veux, ou bien créer un nouveau sécurité. Je mets un nom, je donne un nom, c'est qu'est-ce que je vais donner, c'est là, quelque chose comme ça, et appliquer. Après, cette là, je peux l'éditer. D'accord, je vais donner un nom. Donc le nom, c'est ping. Je veux que je bloque le ping pour qu'il ne sera pas sorti ou bien qu'il ne sera pas entré. Pour dire que je vais dropper les pings qui seront entrés. Donc, l'interface source, ça sera le WAN parce que il sera venu de WAN vers le LAN. Après, si je veux définir un utilisateur ou bien init, donc ça sera pour tout le monde. Après, l'interface de destination, je veux que les pings n'entrent pas dans mon LAN. Et destination, ici, je vais mettre les ISMP, donc c'est le ping. L'action, c'est refuser. Maintenant, appliquer. Donc, tous les pings qui seront dirigés depuis l'extérieur vers l'intérieur de mon LAN, ils sont droppés, ils sont bloqués. Donc, comme ça, je serai en sécurité pour mes serveurs si j'en ai déjà un ou deux dans mon architecture. Le DNS, je pense que c'est pas très intéressant parce que le DNS, c'est le fournisseur d'accès qui va mettre en place le DNS par, euh, par défaut. Mais je peux avoir le partage du jeu et de l'application. C'est un peu une sorte de changement des ports. On sait bien qu'il y a des protocoles, des ports qui seront utilisables dans mon LAN. Supposons que j'ai un voie IP, donc je vais mettre créer un jeu, une application, la dernière, d'accord? Et je vais donner un nom. Supposons c'est voie IP. Suivant, d'accord? Donc pour ça, la voie IP, je vais dire qu'il y a des ports de sortie. D'accord? Il y a des ports de sortie et des ports d'entrée. Donc, si j'ai de séries de ports ou bien un seul port, je vais chercher dans l'internet, supposons que je cherche et j'ai trouvé que c'est, par exemple, d'accord. Donc, c'est 14. 14, je vais laisser les choses, mais il sera vu par les autres par 14, 15. Ajouter. Donc les autres, ils vont voir 14, 15, mais en réalité, là-dedans, dans mon LAN, c'est 14, 14. Je pense
que raison maison, je l'ai vu, on l'a vu déjà, donc c'est ça. Oui, je pense qu'on a terminé ce tuto. Si vous avez des suggestions, des choses, vous pouvez me contacter, me le dire pendant le cours ou par le groupe Facebook ou bien YouTube ou bien le mail. Merci de votre attention et à bientôt.